Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme pour voir les grandes tendances du temps jusqu'au 8 juin prochain. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si le concept vous plaît. Alors je vais donc rappeler au fur et à mesure les choses. Tout d'abord, on va commencer par une petite analyse rapide des températures qu'il fait actuellement et on va passer très rapidement, parce que c'est ce qui nous intéresse, aux prévisions donc jusqu'au 8 juin prochain. Alors tout d'abord, donc on fait un petit tour d'horizon des températures que nous avons actuellement sur le pays. Il fait donc de 15 à 16 sur le nord-est, de 13 à 18 actuellement sur le nord, de 13 à 17 sur les côtes de la Manche, de 15 à 20 degrés en Bretagne, 17 à 18 en Île-de-France, un petit peu juste en Île-de-France, et il manque 2 degrés. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, on a de 16 à 19 degrés, 17 à 18 en Alsace, de 19 à 21 sur les Pays de la Loire, 18 à 20 du côté du Massif central, 16 à 21 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 14 à 24 degrés sur le sud-ouest. On a sur Rhône-Alpes de 13, enfin on va dire 15 à 23 degrés, et sur l'arc méditerranéen des températures qui s'échelonnent de 19 à 25 degrés et de 20 à 22 degrés sur la Corse. Donc les températures sont un petit poil fraîches quand même sur le nord du pays. Il manque un petit peu quelques degrés tout de même, quelques degrés. Bon, c'est pas non plus un froid, une fraîcheur relative pour la saison, mais on a quand même un petit déficit au nord. Et au sud, écoutez, c'est pas si mal que ça, mais pareil, on n'a pas non plus des températures excessivement chaudes, notamment je pense à l'arc méditerranéen, et aussi regardez du côté de l'Aveyron, là il fait 15 à 16 degrés. Alors dans le sud-ouest, en fait, c'est là où le temps est le plus clément en termes de température actuellement. On va donc maintenant, je le disais, je rappelle un peu le concept, on va regarder les cartes GFS et les cartes, donc ici c'est GFS et ici donc c'est le modèle européen, et on va comparer les deux cartes, donc avec la chronologie qui est au-dessus, la barre des intervalles. Et quand les deux modèles seront divergents, ça sera une date butoir où après on regardera les différents paramètres, donc nébulosité, notamment accumulation des précipitations, la chronologie des précipitations, autrement dit quand il va pleuvoir, quand il va pas pleuvoir. On va regarder donc la nébulosité, ça je l'ai dit. On va regarder aussi après la MUCAPE, donc la stabilité, le caractère instable de la masse d'air, et ensuite on passera aux températures avec un autre site dans un deuxième temps, et à la fin donc les scénarios, parce qu'on dit un scénario des scénarios, pour voir la tendance jusqu'au 8 juin. Donc on va se placer tout de suite sur nos petites cartes des centres d'action et voir comment évoluent les choses. Alors demain, 25 juin, on a toujours cet anticyclone qui est situé donc là au large à l'ouest de l'Irlande, et qui protège donc une bonne partie du pays, et qui donc influe toujours ce flux de nord-nord-est, et donc qui ont tendance à empêcher, j'allais dire, les températures de s'envoler. C'est ce qui plafonne ces températures, c'est ça, c'est la position de cet anticyclone, clairement, qui donne une masse d'air. Et bien comme vous pouvez le voir pour la journée de demain, donc on va se mettre à 2 heures, voilà, un flux de nord-est. Donc avec ces conditions-là, le temps ne peut pas être extrêmement chaud, mais par contre, comme il s'agit d'anticyclone, et bien notamment sur la grande partie nord du pays, on a un temps qui est plutôt ensoleillé, avec une masse d'air qui a quand même tendance à s'assécher, avec cet anticyclone qui est là quand même depuis maintenant un certain temps. Et donc au fil du temps, la masse d'air s'assèche, et donc c'est pour ça que aujourd'hui on a eu notamment sur la région parisienne un temps très beau, enfin il a fait beau, mais les températures ça a été un petit peu juste pour la saison. Donc on va voir si ces conditions vont changer ou pas au fil des jours. Vendredi, pas grande évolution, comme on peut le voir. On a toujours cette patate anticyclonique présente sur l'ouest de l'Irlande. Et quand on avance, on voit que, vous voyez, on a toujours un flux de nord-est, et qui même a tendance
à même basculer à l'est, donc sur la France. On est toujours un peu en marge, vous voyez, sur le sud du pays. On est limite, bon, on est un petit peu inférieur à 1020 sur le sud du pays. Donc on est un peu en marge au sud de ces conditions anticycloniques. On continue pour la journée du 27, donc samedi, et on voit que l'anticyclone a tendance en fait à s'étaler plus vers le nord du pays. Donc les conditions anticycloniques ont tendance à grossir, en fait, à s'imposer, et l'anticyclone a tendance là maintenant à se positionner de telle façon que l'on a maintenant un flux qui va basculer de plus en plus vers l'est. Vous voyez, les isobars sont en train vraiment de basculer à l'est pour la journée de samedi. Alors ça peut être intéressant. On va voir après ce qui se passe pour les températures, mais là on a clairement un petit changement de flux. Donc on va voir au niveau des températures si ceci va avoir une influence, notamment puisqu'on y est là le samedi 27 pour le week-end de la Pentecôte, puisque je vous rappelle que le week-end prochain, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, que c'est un week-end de 3 jours pour beaucoup de personnes qui ont le lundi, on va dire, chômé, parce que férié, ce n'est plus vraiment le cas, puisque vous savez qu'en général, enfin, c'est même une règle, une loi, le lundi de la Pentecôte, ce n'est plus le férié, on le donne, ça fait partie en général des jours de congé, les boîtes ferment, mais on doit donner un jour de congé. Bref, tout ça pour dire que on a un week-end de 3 jours, donc pour les activités touristiques, il va être quand même intéressant de voir si on va avoir un beau week-end. Alors, par contre, dimanche, l'anticyclone revient un petit peu à ses quartiers actuels. Voilà, il y a un gonflement samedi et de nouveau dimanche, petite rétractation de l'anticyclone. Mais, alors là, on ne le voit pas trop, mais on a l'impression quand même qu'on a toujours la persistance de ce flux d'est. Alors, je passe les heures, là, voilà. Donc en fait on a un flux d'est présent sur le pays, mais on a une tendance quand même à une petite baisse des pressions, notamment globalement, puisque vous voyez que sur la région parisienne on est entre guillemets K 1020. Par contre, au sud, vous voyez, on est vraiment un peu plus en marge de cet anticyclone, avec des pressions qui sont à peine au-dessus de 1015 sur notamment le sud-ouest pour la journée de dimanche. Alors, on continue pour le lundi de la Pentecôte, et là, regardez l'anticyclone où il va prendre ses quartiers. Il a l'air encore de monter vers le nord, et là, regardez encore une fois. Eh bien, on a une descente nord qui est présente. Donc là, évidemment, on n'est pas en hiver. Donc, si on était comme ça en situation d'hiver, on serait un peu en situation, j'allais dire, de possible enneigement sur le nord du pays, notamment, puisqu'on a une espèce de descente là qui vient vraiment du nord. Donc là, ce changement encore de position de l'anticyclone va peut-être avoir une influence sur les températures, puisque vous voyez qu'il a tendance à gonfler quand même vers du côté de l'Islande. Donc l'air, le flux vient directement là de la Scandinavie. Donc là il pourrait y avoir possible rebaisse légère peut-être, mais baisse quand même des températures de nouveau à partir de lundi. Alors, on va voir ça après, mais vous voyez que c'est pas très bon quelque part pour les températures de voir cet anticyclone qui est là. Ça a tendance quand même à limiter les températures, notamment déjà le matin ça peut donner des matinées plus fraîches, et l'après-midi ça évite, notamment sur la moitié nord, que les températures s'envolent au-delà de 25 degrés. D'ailleurs, un petit article est paru sur la chaîne météo que je vous invite à aller voir, puisque il faut savoir que c'est pas vraiment un record, mais entre guillemets on a un printemps, je sais pas comment dire ça, c'est pas une histoire de fraîcheur en moyenne, mais disons que c'est la première fois depuis 1999 qu'il n'a pas fait 25 degrés sur Paris. On n'a toujours pas atteint la barre des 25 degrés un 24 mai à Paris, et cela n'est pas arrivé depuis 24 ans, donc depuis 1999. Voilà, donc ça mérite d'être souligné. Ça veut dire que le ressenti, c'est vrai, général, c'est qu'on a un printemps qui a tendance un petit peu à être, entre guillemets, sans relief. C'est-à-dire,
C'est pas catastrophique au niveau des températures, on n'a pas non plus des 10-15 degrés l'après-midi, mais on n'a pas non plus des très grandes chaleurs. On a un temps très moyen, on va dire, qui a tendance un peu à tangenter avec, à être autour des normales, mais un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. On n'a pas de vrais coups de chaleur qui feraient du bien d'ailleurs à mes petites plantes qui sont sur le balcon. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Donc on va regarder maintenant le temps pour mardi prochain. Donc l'anticyclone positionné sur le nord des îles britanniques qui donc, eh bien, va entraîner ce flux d'est, toujours pareil, mais avec quand même, avant le flux d'est, il y a toute cette partie-là, hein, l'air vient quand même directement de la Scandinavie. Alors donc, les deux cartes se ressemblent encore hein, pour la journée du mardi 30 mai. Donc on est encore là en flux d'est. Vous voyez, au sud, on est toujours un petit peu en marge de cet anticyclone. Donc en fait, on n'a pas vraiment un énorme changement de temps. On a toujours des conditions anticycloniques pour jusqu'à au moins au 30 mai, sauf que l'anticyclone a tendance un petit peu de plus en plus à basculer vers le nord du pays et influer un flux d'est. Chose intéressante, le 31 mai, c'est cette goutte froide là qui est présente sur la Bretagne et donc le proche Atlantique. Est-ce que cette goutte froide est modélisée sur le modèle européen? Eh bien non. Donc il commence à y avoir une petite différence là qui commence à être de taille, notamment très localement, puisque vous voyez que si avec cette goutte froide qu'il y a ici, il pourrait y avoir le 31 mai peut-être éventuellement des orages, puisqu'en général quand il y a des gouttes froides qui circulent comme ça, en période j'allais dire estivale, on va dire en période chaude, donc à cette saison, ça peut influencer le temps très grandement localement là, notamment donc en Bretagne, sur les pays de la Loire, vous voyez l'île de France, toutes ces régions-là peuvent être influencées par cette goutte froide. Mais le modèle européen ne voit pas cette goutte froide. Alors là, comme c'est le modèle GFS, alors là, le modèle GFS, là, vous voyez, ne la voit pas. Alors, c'est le run ici de 12 heures et ici, c'est le run de 0 heure. Donc, voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas tout à fait le même run. Donc, il est possible que même déjà, cette goutte froide a disparu sur le run suivant. Vous voyez, là, c'est 0 heure. Et ici, c'est 12 heures. Donc, si ça se trouve, la goutte froide ici, elle n'est même pas matérialisée. Alors qu'on est sur le 31 mai 0 heure. Donc déjà, il n'est pas impossible que cette prévision elle soit un petit peu déjà caduque par rapport au run. Donc déjà, apparemment, le 31 mai, il commence à y avoir une différence entre les modèles. Désolé. On continue quand même un petit peu. Le 1er juin, vous voyez, il y a encore cette goutte froide présente, chose qui n'est pas présente. Oh d'ailleurs. Ah là, c'est des allergies. C'est des allergies, je suis désolé. Ah là là, à chaque fois que j'enregistre un point, j'éternue. Donc, on va s'arrêter au mercredi 31 mai. Et on va donc regarder les différents paramètres jusqu'au 31 mai inclus, puisque vous voyez qu'il y a des très grandes différences là entre les modèles. Donc on arrête ces deux cartes et on va passer aux différents paramètres. On va commencer par regarder quoi? L'accumulation des précipitations. Et on va donc se mettre, je vous le donne en mille, au 1er juin, 2 heures du matin pour voir donc les précipitations, voir le cumul. Et qu'est-ce que l'on voit? En fait, ça ressemble grandement au bulletin précédent. On va avoir une moitié sud du pays et encore une moitié sud, je suis même très gentil, au sud d'une ligne Mont-de-Marsan, on va dire Genève. On a vraiment là un temps qui va être relativement pluvieux. Il va quand même y avoir des bons cumuls de pluie, notamment sur les Pyrénées, sur les Alpes et en débordant quand même aussi sur Rhône-Alpes. Du côté des Cévennes, vous voyez qu'on va atteindre les 50 mm de pluie, plus de 100 mm sur les Pyrénées. Et on va atteindre également près de 100 mm de pluie sur les Alpes en une semaine. Par contre, au nord de cette ligne, vous voyez, c'est le calme total au niveau des pluies. Pas une seule goutte de pluie au nord d'une ligne Mont-de-Marsan,
Jura. Quelques gouttes sur le Jura, mais sinon, au nord, c'est vraiment un temps très sec qui va dominer avec la présence de cet anticyclone. Le temps va être extrêmement sec sur le nord du pays. Donc on va regarder maintenant quand vont arriver ces précipitations. Alors donc demain jeudi, donc on voit que il y a une espèce de de réactivation des précipitations. Alors on va regarder après la Cape, mais bon, il n'est pas impossible que ce que vous voyez là, ça soit des orages. Vendredi, alors vendredi, le temps, vous voyez, ça se développe dans l'après-midi, s'il veut bien. Alors attendez, je vais réactualiser, je vais précharger pour être sûr. Voilà, donc je me remets à demain. Vous voyez, développement demain après-midi sur la partie sud de pluie, visiblement. Vendredi, donc de matin, c'est très sec. Et vous voyez, ça s'active sur place. Vous voyez, donc des développements, donc sans doute d'averses ou d'orages sur les Pyrénées, du côté de l'Aveyron, le Massif central, du côté des Alpes, et un petit peu quelques pluies possibles, donc apparemment du côté de la Bourgogne. Mais enfin, ça sera vraiment très sporadique. Hein, quand on a vu les cumuls tout à l'heure, on a compris. On continue avec la journée de samedi. Donc samedi matin, temps très sec. Et encore une fois, ça se réactive dans l'après-midi sur la partie sud avec donc des pluies qui ont l'air d'être convectives, comme on peut le voir sur cette carte. Lundi, donc, non, dimanche, pardon, j'ai fait un peu trop rapide, là j'étais à samedi. Dimanche, on reprend les mêmes et on recommence. Réactivation des précipitations sur la partie sud-est du pays et également sur les Pyrénées. Voilà, donc on continue lundi, temps très sec sur le nord et encore une fois, dans l'après-midi, ça se développe. Mardi, on prend les mêmes et on recommence. Vous voyez, ça se développe sur place. Toujours, en fait, on est sur la partie nord du pays avec un temps très sec et la partie sud du pays, des pluies à nature convective. Vous voyez, c'est pas une. Vous voyez, en fait, ça s'en va et ça revient. Vous voyez, la nuit, les choses se dégonflent et la journée, petit à petit, les choses regrossissent. Donc vous voyez, c'est vraiment typique là de pluie instable qui se développe sur place, donc typique d'un temps orageux, averse, jusqu'à mercredi prochain, vous voyez, inclus, ce n'est que ça, que ça, que ça. Donc un temps très sec au nord et au sud, des pluies convectives qui arrivent, qui se développent au fil des heures dans la journée. Donc en fait, c'est le type de temps que l'on va avoir jusqu'à mercredi prochain inclus. Donc on va vraiment avoir le même type de temps pendant une semaine. C'est assez d'ailleurs désespérant parce que c'est tous les jours la même chose, bis repetita, j'ai envie de vous dire, pour le temps. En gros, le temps de demain, c'est le temps de vendredi, le temps de samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi. Donc au sud, vous allez si vous n'aimez pas les orages, vous allez quand même pas mal en bouffer. Hein. Donc, du moins des averses d'un temps instable au sud du pays, ça va être quand même pas très très génial. Mais bon, après, sur le sud-est notamment, et aussi au sud tout court, il y a besoin de pluie, mais peut-être pas sous forme orageuse. Il aurait peut-être fallu des bonnes pluies. Parce que l'orage, je vais pas faire un cours là-dessus, mais vous savez tous que des pluies qui tombent trop d'un coup, trop vite, c'est beaucoup moins bon pour les sols. Enfin, les sols ont tendance à moins bien capter des pluies d'averses que des bonnes pluies régulières qui tombent sur plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc bref, les bonnes précipitations d'hiver, des bonnes perturbations, c'est ça qui vraiment est le meilleur pour les sols. Donc là, clairement, un temps très instable au sud et un temps très sec au nord. On va regarder la, comment on appelle ça, je vais y arriver, la nébulosité. Alors on va voir si au niveau de l'ensoleillement, les choses vont pas être si mal. Donc regardons demain, écoutez, vous voyez, hein, sur la partie nord, c'est toujours pas mal du tout, on voit la France. Donc un temps très ensoleillé sur la grande moitié nord du pays et le sud, on voit du soleil, mais il y a quand même pas mal de nébulosité qui circule. Pour la journée de vendredi, jusqu'à, regardez, 14h, voire 17h, finalement vendredi va être une journée plutôt ensoleillée sur une bonne partie du pays. Samedi, la nébulosité va pas être si mal que ça, vous voyez, aussi, malgré quelques pluies au sud, globalement, on va avoir un temps assez ensoleillé quand même sur le pays. Vous allez voir pas mal le soleil sur le pays. Dimanche,
Bah c'est pareil, pas mal de soleil. Lundi, pardon, pas mal de soleil, peu moins sur le sud-est, mais ça sera surtout en début de soirée. Mais finalement, vous voyez, on voit pas mal la France hein, sous cette couche nuageuse. Donc, on va avoir beaucoup de soleil tout de même, globalement, sur la France, malgré les pluies au sud. Vous allez quand même voir le rayon du soleil. Et jusqu'à mercredi, vous voyez, le temps est comme ça. Donc, on va quand même avoir un temps plutôt ensoleillé sur la France. Tout de même, malgré la présence de ces pluies au sud. Mais alors au nord, par contre, ça va être vraiment un temps très très ensoleillé sur la partie nord du pays, avec forcément cet anticyclone qui est sur les îles britanniques et ce flux d'est. Cela ne pouvait donner que quelque part ce temps plutôt beau. Et puis en plus, le flux d'est est quand même bien construit. C'est pas non plus quelque chose. C'est pas un marais barométrique, c'est pas une absence de vent, donc il y a quand même l'air qui est chassé et donc du coup les nuages, l'humidité ne reste pas et donc forcément dès le début de matinée il fait beau, il fait sec sur la partie nord du pays, le temps donc exactement typique que l'on a eu aujourd'hui sur la région parisienne. Vous pouvez tout de suite noter que nous allons avoir un très beau temps sur le nord du pays pendant ces 7 jours qui suivent. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, donc avec le panel modèle, on ne peut pas aller plus loin. On est obligé de s'arrêter là. On va donc regarder la MuCape pour demain, avec d'abord le modèle Arome. Après, on va passer au modèle GFS. Donc, vous voyez que demain, il va y avoir possibilité de développement orageux, surtout sur le sud-est du pays, en particulier du côté des Bouches-du-Rhône. J'en ai parlé ce matin sur le point météo. On va avoir là vraisemblablement des orages qui pourront peut-être être assez localement forts. Voilà, sur le Rhône, le sud du Rhône. Ailleurs, ça sera des averses très localisées. Et sur les Alpes, par contre, il pourrait y avoir également des orages assez costauds sur les Alpes. Sur les Pyrénées, beaucoup moins. Visiblement, sur les Pyrénées, l'instabilité demain sera plutôt faible. Vendredi, donc avec le modèle Arome, regardons cette instabilité qui, là, en revanche, va être présente sur le Massif central vendredi après-midi et sur les Pyrénées. Cette fois, pour vendredi après-midi, il y a un risque d'orage assez important sur toute la chaîne pyrénéenne et les départements donc sur les plaines donc avoisinant le massif des Pyrénées, donc sur les départements des Pyrénées-Atlantiques, sur les Hautes-Pyrénées, sur le sud de la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, l'Aude également. Il pourrait y avoir donc très très localement des orages assez violents, mais plutôt sur la partie sud des départements. Voilà. Et aussi sur le Jura, il pourrait y avoir quelques développements orageux présents avec pas tant que ça peut-être d'eau, puisque vous voyez que l'accumulation des précipitations tout à l'heure n'était pas si importante que ça. Donc, pour le Jura, c'est un petit peu plus... vous voyez, il va y avoir l'anticyclone au nord, donc là, c'est un petit peu plus compliqué là, de prévoir réellement la zone orageuse sur le Jura. Mais en tout cas, sur le sud, clairement, ça va être demain, vraiment vendredi, pardon, les Pyrénées qui risquent d'avoir le plus d'instabilité. On va continuer cette prévision avec le modèle GFS. Donc, on va regarder tout de suite la Cape donc, sur le modèle GFS en regardant donc de voir à long terme ce qui va se passer, puisque vous avez vu tout à l'heure avec donc, j'allais dire, la carte qu'on a vue tout à l'heure des pluies, de voir le caractère instable de ces pluies. Donc on va passer mercredi, alors jeudi, vous voyez demain, donc ça va se cantonner surtout, ah là là, cette carte elle est vraiment fatigante, parce qu'il faut vraiment rester sur le curseur. Voilà, je ne peux pas trop prendre la souris pour vous montrer les régions, donc vous voyez, ça va être surtout demain sur, voilà, on le voit ici, sur la partie... voyez, on le voit du côté des Bouches-du-Rhône, on a du vert. Alors c'est un peu moins flagrant là que le modèle Arome. Le modèle GFS est un peu plus mesuré, donc avec clairement donc beaucoup moins de possibles orages elle me fatigue cette carte qui n'arrête pas de sauter. Donc demain, ça va se cantonner exclusivement au sud-est. Et
surtout sur les Alpes, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour vendredi, donc regardons vendredi. Alors là, vendredi, voilà vendredi, vous voyez que sur le sud-ouest, il y a beaucoup plus de risques d'orage, notamment sur les massifs des Pyrénées. Voilà, donc là, la Cape donne sur le sud-ouest du rouge, donc il pourrait y avoir des développements orageux. Donc là, par contre, c'est plutôt sur même le sud-ouest de façon plus complète, un petit peu plus au nord, hein, il prévoit le modèle GFS. Donc sur le sud-ouest, il pourrait quand même y avoir vendredi des développements orageux sur le massif central également et les Cévennes et évidemment aussi les Alpes comme on l'a vu également tout à l'heure. Donc vendredi devrait avoir une réactivation tout de même de l'instabilité par rapport à demain où le temps sera un peu moins instable par rapport à vendredi. Vendredi, il va y avoir une petite hausse de l'instabilité. Donc la grande tendance samedi, regardons, et vous voyez que c'est encore une fois bis repetita. Les pluies que l'on a vues tout à l'heure, c'est malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les orages, c'est malheureusement des pluies orageuses qui vont vraiment tomber sur le sud du pays, avec même, regardez, une très très vaste zone qui est assez importante là sur le sud-ouest. Il pourrait y avoir des orages très très forts sur le sud-ouest, donc dans la journée de samedi. On passe à dimanche. Regardez, encore une fois dimanche, beaucoup d'instabilité prévue sur le sud du pays, avec donc des zones orageuses très marquées, comme on peut le voir. Donc pour dimanche. Lundi, ça recommence, moins quand même, un petit peu moins, mais tout de même, regardez une vaste zone, tout de même d'averses orageuses, moins importantes en intensité visiblement pour la journée de lundi. Mardi, on recommence. Alors là, à prendre avec des pincettes, parce qu'on l'a vu tout à l'heure qu'il n'allait pas avoir beaucoup de pluie sur la partie nord. Le modèle GFS a l'air de prévoir une instabilité de la masse d'air pour le 30 mai sur la Bourgogne et aussi un petit peu en marge sur la région parisienne et le sud de l'Alsace. À prendre avec beaucoup de pincettes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui se contredisent. Déjà, pas de précipitation au nord. Présence d'un anticyclone quand même sur le nord. Un flux d'est. Donc, on verra ça au fil du temps, mais j'ai un petit doute là sur la fiabilité quand même de cette prévision de l'instabilité, notamment puisque il n'y a pas de pluie de prévu, hein, notamment de modéliser. Donc, on verra bien en temps et en heure. Là, on arrive au 31 mai. Donc, il y aurait là pour mercredi prochain, pareil, prendre avec des pincettes, des développements orageux plus sur la partie nord du pays, donc sur les régions allant des Pays de la Loire à la Bourgogne et peut-être aussi sur la partie sud-ouest notamment, quelques développements orageux et un temps assez instable finalement au sud d'une ligne Brest-Strasbourg. Bon, à prendre avec des pincettes puisqu'on est mercredi. Toujours est-il que d'ici là, il est clair que ce qui est clair et net, c'est que d'ici mercredi, vous allez avoir quand même beaucoup d'instabilité sur le sud du pays, des orages d'ici mercredi prochain. C'est vraiment le maître mot là que l'on voit avec le temps. C'est un temps très instable au sud du pays, un temps très orageux avec possibilité d'orages forts localement sur le sud du pays. Alors pour le moment, Météo France n'a toujours pas émis de vigilance orange sur le sud du pays, sur aucun département. C'est un petit peu étonnant, puisque c'est vrai quand même que j'ai quand même vu des orages qui étaient quand même bien costauds sur des vidéos, notamment dans le Gard, j'ai vu des choses du côté du sud-est, des super cellules même. Donc visiblement, pour Météo France, il y a eu même des orages, il y a eu de la grêle à certains endroits. N'ont pas mis de vigilance orange. Après, je ne sais pas trop réellement ce qu'il faut pour Météo France pour déclencher des vigilances orange, parce qu'il est arrivé dans le temps qu'il y ait des vigilances orange et que on n'avait pas spécialement des orages super costauds, quoi. Bon, donc je ne sais pas. En tout cas, c'est très bizarre. Tout de même, on va voir si dans les jours qui suivent, des vigilances sont émises. Mais pour le moment, malgré tout ce temps instable, il n'y a pas eu pour le moment de vigilance active. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la grande tendance du temps, c'est sec au nord et au sud, beaucoup d'instabilité. On va maintenant passer aux températures. On va voir ce que va donner ces températures sur la France. Donc, on va se mettre demain,
le 25 à 3 heures du matin, 6 heures du matin. Voilà, donc on se place sur notre chère France et on va regarder le temps qu'il fait. Demain matin, bah écoutez, on a un temps de température qui reste relativement bonne pour la saison. 9 sur le nord-est, 11 en Île-de-France, 12 degrés dans le sud-ouest, 16 à 17 sur le sud-est du pays. J'ai envie de vous dire, ça va. Dans l'après-midi, les températures vont reprendre quelques couleurs puisque on va regagner des degrés, hein, notamment en Île-de-France, puisqu'il va faire 21 degrés en Île-de-France, qui est plutôt bien, on repasse la barre des 21, 18 dans l'Est, 13 au Nord, 16 en Bretagne, 18 à 20 dans le Sud-Ouest, un peu limite quand même, et 17 à 19 dans le Sud-Est, c'est aussi limite, 22 en Corse, vous voyez, c'est pas les grandes chaleurs hein, dans le sud, hein, même si on est, c'est pas catastrophique non plus, c'est pas les très grosses chaleurs. Regardons le temps les températures pour le 26, donc pour vendredi. 7 dans le nord-est, un petit peu frais, 11 en Île-de-France, 11 en Bretagne, 11 à 13 dans le sud-ouest, 12 à 18 sur le sud-est. On va regarder les températures de l'après-midi. Et les températures de l'après-midi, bah écoutez, vont être pas si mal que ça. Là, par contre, puisque vous voyez que vendredi, les températures remontent pas mal, notamment sur le sud, avec 26 à 27 dans le sud-ouest, c'est pas si mal que ça, 21 à 27 dans le sud-est, 21 en Île-de-France. Là, on commence à avoir une belle remontée des températures là pour la journée de vendredi qui va être vraiment sur le sud, plutôt pas mal du tout. Hein. On a des températures qui atteignent des bonnes valeurs. La journée du 27, donc ça sera vendredi 27. Samedi 27, non, c'est bien ça. 7 sur le nord-est, 11 au nord, 10 en Bretagne, 11 sur l'Île-de-France, 14 à 16 au sud-ouest, 17 à 19 sur le sud-est, c'est pas si mal que ça. Les températures de l'après-midi du samedi 27, bah écoutez, vont atteindre des valeurs pas mal. Hein. On va peut-être franchir la barre des 30 degrés au sud samedi. 22 sur la région parisienne, c'est pas mal. Hein, c'est même plutôt pas mal du tout. Hein. 13 au nord, un peu juste, hein, toujours hein, sur le nord. Hein, on a quand même un peu froid hein, sur les côtes du nord. Les côtes du nord, Pas-de-Calais. Hein, je parle pas des côtes du nord du côté de Dijon. Donc vraiment les côtes du nord Pas-de-Calais, du nord du pays. On a vraiment là un peu frais quand même. Mais sinon, ailleurs, hein, ça va être quand même pas mal du tout. 28, donc dimanche, les températures matinales, bah écoutez, ma foi, sont pas si mal que ça. 9 au nord-est, 13 en Île-de-France. 11 degrés sur la Bretagne, 16 à 17 au sud-ouest, 15 à 19 sur le sud-est. Et l'après-midi, bah écoutez, les températures montent bien l'après-midi. Hein, une bonne remontée des températures pour ce week-end, dimanche donc de la Pentecôte, 24 à Paris. C'est bien, hein, 24 à Paris, hein, on va être pas mal hein, pour fin de mois de mai. 18 degrés sur la Bretagne, 27 à 30 sur le sud-ouest, 24 à 20 à 26 sur le sud-est. 16, là, regardez, on va avoir une petite fraîcheur hein, sur les Alpes pour la journée de dimanche, mais sinon, partout ailleurs, ça reste quand même pas si mal que ça. Donc, comment va se... Ah, là, c'était le 28. Voilà, la journée de lundi. Donc, le lundi de la Pentecôte va débuter sous des températures plutôt pas si mal que ça. On va dépasser les 10 degrés à peu près partout en France, avec 13 en Île-de-France, 12 sur la Bretagne, 17 à 18 sur le sud-ouest, 16 à 19 sur le sud-est. C'est pas si mal que ça. Et l'après-midi, bah écoutez, ma foi, pour ce lundi de Pentecôte, on va atteindre la barre des 30 degrés du côté du Bordeaux, 18 en Bretagne, 23 en région parisienne. 22 dans l'Est, écoutez, ma foi, tout ça est plutôt bien, pas mal hein, pour la saison. On continue pour le 30 mai, donc le mardi, des températures qui débutent alors à 8 degrés dans le nord-est, hein, 7 en Picardie, petit coup de frais hein, pour cette journée, là, de 10 à 11 en Bretagne, 15 à 17 sur le sud-ouest, 14 à 19 sur le sud-est, donc pour cette début de mardi 30 mai. Et les températures vont perdre quelques degrés. Pour le 31 mai, donc on va être à 21 en Île-de-France, 17 en Bretagne. Dans le sud-ouest, ça reste convenable, hein, 25 à 28. On va avoir des bonnes températures. De 20 à 24 dans le sud-est. Il va manquer quelques degrés peut-être sur le sud-est du pays. Mais sinon, ça reste encore pas si mal que ça.
Et le mercredi 31, c'est malheureusement la dernière journée que nous allons voir. Et là, regardez, eh bien, on a un petit coup de frais pour mercredi prochain. En même temps, avec un anticyclone qui a tendance à aller vers le nord des îles britanniques et un flux d'est. On le voit d'ailleurs hein, sur la circulation. Regardez les températures qu'il y a notamment sur les îles britanniques. Vous voyez, on a 5, 6, 7, 8 degrés sur la Belgique, vous voyez 5 à 6 sur les Pays-Bas, 8 degrés. Même dans l'Allemagne, vous voyez, on a des températures qui descendent pratiquement à 4 degrés. Donc, on va avoir un petit coup de frais mercredi matin prochain sur le nord du pays. Avec des températures qui vont quand même pas dépasser les 10 degrés hein, le matin et 5 degrés par endroit. Donc attention, mercredi 31 mai, il va y avoir un petit coup de frais. Bah, oui, avec un anticyclone au nord, il peut arriver que des choses comme ça pour certains jours. Et la température va quand même remonter dans la journée, évidemment, hein, puisqu'on est quand même au mois de mai. Et donc, on aura des températures de 20 degrés en Ile-de-France, 16 en Bretagne, 12 dans le nord, 25 à 27 dans le sud-ouest, 20 à 26 dans le sud-est. Donc, des températures quand même qui vont reprendre des couleurs, qui vont être de saison, mais tout de même, tout juste, hein, du côté de Paris, 20 degrés, c'est voilà, c'est des valeurs normales, mais sans excès. Et c'est une tendance tout de même à redescendre hein, quand même un petit peu. On repère quelques degrés en début de semaine prochaine et milieu de semaine prochaine. Voilà, on est obligé de s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que les modèles n'étaient pas convergents, donc on va pas continuer avec le modèle GFS, puisque il pourrait y avoir des changements de scénario importants. Donc on va plutôt privilégier les scénarios tout à l'heure, juste après cette carte-là que nous allons vite regarder. Ce sont les masses d'air. Donc vous voyez que là, à partir de samedi, on est au-dessus des 10 degrés en altitude sur le sud. Donc on va avoir une belle chaleur qui va revenir sur la partie sud du pays. Voilà, dimanche, vous voyez que ça se maintient. Par contre, regardez lundi. On a le début d'un peu de fraîcheur là en altitude sur la partie nord du pays notamment qui se semble s'installer. Et mercredi prochain, vous voyez, on ne peut pas parler de baisse de température réellement en altitude, ça se voit pas trop. Enfin là quand même, oui, on a du vert qui circule. On sent quand même que sur le nord du pays, ça a quand même du mal à décoller. Et regardez sur la journée de lundi, là on a quand même du frais en altitude. Donc c'est vrai que les températures vont pas mal remonter ce week-end, mais vous voyez que là il y a une incursion de froid, de fraîcheur en altitude qui a tendance à arriver pour lundi, mardi, notamment sur le pays. On va voir donc après les scénarios, pas plus tard que tout de suite d'ailleurs. Alors le courant de jet, bon, je regarde rapidement, mais le courant de jet à cette saison, il est un peu moins important. Et puis de toute façon, avec cet anticyclone au nord, le courant de jet ne peut que contourner cet anticyclone et donc ne pas être sur le pays. Voilà donc maintenant les diagrammes interscénarios, donc voir ce qui se passe sur le pays. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que demain matin, on a des températures, on est toujours un petit peu en dessous quand même des normales en altitude. On sent cette fraîcheur hein, sur le pays, sur l'Île-de-France notamment, puisque vous voyez quand même qu'on est en dessous des normales jusqu'au 26, c'est-à-dire jusqu'à vendredi. Puis vendredi, il va y avoir une remontée donc en altitude des températures qui vont dépasser les normales, donc le 26, le 27, c'est-à-dire donc samedi, le 28 dimanche, et lundi ça va redescendre. Hein, on a vu hein, avec l'incursion donc de cette petite zone de fraîcheur, on va avoir quand même une certaine fraîcheur qui va revenir en début de semaine prochaine. C'est-à-dire que le ressenti que l'on a actuellement sur l'Île-de-France, il fait beau. Il fait pas très froid à sous-abri, mais l'air est assez vif. Ce côté vif de l'air va disparaître un petit peu vendredi, samedi, dimanche, mais ça va revenir en début de semaine prochaine avec des températures qui vont redescendre un petit peu en début de semaine prochaine. Tout est relatif, on va perdre quelques degrés. Et puis, visiblement, la tendance semblerait être, pour le début du mois de juin, un temps toujours, visiblement, plutôt doux jusqu'au 9 juin. Puisque l'on voit que la majorité des scénarios sont au-dessus
de la zone rouge jusqu'au 9 juin. Alors, est-ce que, toujours la même question, le modèle européen est d'accord avec cette tendance? Alors, le modèle européen est d'accord pour toujours le côté frais jusqu'à demain environ, puis après, des températures vont remonter en altitude pour le 26, on va dire, puis le 27 et le 28. Là, les températures vont rester plutôt bonnes, hein, au-dessus, on va dire, des normales. Par contre, ce qui se passe, c'est que le fléchissement des températures après n'est pas trop vu avec le modèle européen. Lui, le modèle européen est beaucoup plus optimiste. Lui, il voit une bonne période de douceur à partir du 29, enfin même à partir du 27, et qui va se prolonger jusqu'au 8 juin. Toujours est-il que les deux modèles ont l'air d'être d'accord pour dire que jusqu'au 8 juin, globalement, la tendance, c'est sur le nord du pays, plutôt des températures plutôt pas mal, hein, une bonne douceur sur le pays, donc au nord notamment, pour le modèle européen. Alors on va regarder rapidement sur Toulouse ce qui se passe, donc sur le sud du pays. Alors est-ce qu'on a la même chose? Des températures un petit peu tangentes, hein, pour la journée donc du 25. Pour demain, les températures vont bien remonter au-dessus des normales pour le 27, le 28 et le 29. Donc on va certainement avoir un beau week-end sur le sud du pays. Puis des températures qui vont revenir un petit peu plus de saison le 30 et le 31. Mais là aussi, vous voyez, à partir de début juin, donc du 1er juin, des températures qui sont au-dessus des normales pour la période du 1er au 9 juin. Donc apparemment, une certaine douceur relative sur le pays va s'installer a priori jusqu'à la première décade de juin. C'est ce que disent les modèles scénarii, les scénarii donc des deux modèles européens et GFS. Alors la pression en ce moment, ce qui est important de voir, c'est surtout le côté, comment dire, bon, c'est vrai qu'à cette saison, c'est très compliqué de voir quand la pression est autour de 1015, on peut pas trop en déduire grand chose parce qu'il peut y avoir des gouttes froides qui circulent. C'est plutôt ce type de temps qu'on a à cette saison. Ce diagramme est plutôt intéressant vraiment quand il y a en hiver des menaces de tempête. On voit vraiment les creux de modéliser. Là, là, en fait, ce que l'on voit, c'est que l'anticyclone va avoir tendance, et on le voit là, à se décaler de plus en plus vers le nord. Et donc, on va être un petit peu en marge de cet anticyclone. À partir, on va dire, réellement du 28. Jusqu'au 28, on va être bien protégé au nord, mais après, on a les pressions qui vont avoir tendance un petit peu à diminuer à partir du 29 pour être autour de 1015 hectopascales. Voilà, c'est ce qu'on peut en déduire avec ce diagramme. Donc, on va regarder maintenant sur Toulouse ce qui se passe. Là, sur Toulouse, vous voyez que... Pourquoi je regarde ça? Parce qu'on est vraiment en marge, hein, de l'anticyclone au sud. Donc, là, jusqu'au 28, vous êtes à peu près sur Toulouse, sur le sud, entre 1015 et 1020. Vous voyez, c'est pas des pressions non plus très folles. Ça reste quand même anticyclonique, mais on est quand même légèrement au-dessus des 1015. Par contre, regardez après, ça tombe en dessous des 1015. Donc, en fait, vous êtes encore, par rapport au nord, encore plus en marge, ce qui est normal, puisque l'anticyclone est sur les îles britanniques. Donc, sur le nord, on est déjà un petit peu en marge aussi, mais sur le sud, vous l'êtes encore plus. Voilà, donc c'est ce que donne en fait ces diagrammes de pression, mais malheureusement, donc on voit aussi là le positionnement, c'est ce que découle du positionnement de l'anticyclone, c'est-à-dire comme il se décale vers le nord, forcément sur le sud aussi, les pressions vont avoir tendance à baisser un petit peu. Mais le problème, c'est que voilà, c'est les gouttes froides, hein, qu'il faudra regarder avec les points météo journaliers que je vous invite à regarder sur la chaîne. Les points météo à venir. Donc on va regarder maintenant les températures au sol. Qu'est-ce qu'il va se passer? Donc on voit que graduellement les températures vont gagner quelques degrés de jour en jour. Donc aujourd'hui, vous voyez, on a atteint 18 sur l'île de France. Je crois qu'il a fait, je pense pas qu'on ait atteint la barre des 20 degrés en île de France aujourd'hui. Donc il a fait 18, je crois. Quelque chose comme ça. Donc demain, le 25, on va gagner quelques degrés. On va gagner 1 ou 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Puis on va encore regagner 1 degré pour le 27. Et puis au fil du temps, vous voyez que finalement, on va revenir à des températures de saison même un petit peu au-dessus pour le 28. Et la tendance, bien, regardez, elle est un peu comme la dernière fois, puisque donc début juin,
Alors, je ne connais pas bien la normale sur Paris, mais enfin, déjà, on est à 20. Donc, je suppose que pour un mois de juin, ça doit être de l'ordre de 22 degrés, hein, quelque chose comme ça. Bah, vous voyez que les 22 degrés sont très souvent atteints avec les scénarii. Donc, au sol, eh ben, on voit que même on dépasse les 25 degrés sur certains scénarios. Et la majorité des scénarios sont au-dessus de, quand même, des 21, 22, enfin, on va dire 60% environ. Donc, il y a quand même une tendance à une bonne douceur sur le pays, en tout cas, enfin sur le nord du moins. Et en tout cas, vous voyez qu'il y a peu de scénarios en dessous de 20 degrés hein, quand même. Il y en a à peu près, allez, un quart. Donc en fait, la tendance, c'est quand même une bonne douceur sur le sud sur le nord du pays. Sur le sud, et c'est ça que je voudrais regarder, sur la région toulousaine. Voilà. Donc sur la région toulousaine, on va atteindre les 25 degrés très largement, enfin très largement. On va les atteindre du moins. Le 27, 28, 29, vous voyez qu'il y a même des pics qui vont au-delà, hein, 26, 27. Et après, eh bien, écoutez, à partir du 30, là par contre, il pourrait y avoir un petit tassement des températures, même si ça reste quand même agréable, hein, puisqu'on sera entre 20 et 25, il y a un petit tassement des températures entre le 30 et le 2-3 juin, et ça remonterait un petit peu quand même à partir du 3 juin. Mais vous voyez, il y a une espèce de... Vous voyez, ça fait comme un espèce une petite vague là. On a la vague du 27 au 30 et un petit fléchissement pour que ça remonte après à partir du 3 juin. Mais globalement, on aura quand même bien sûr les températures qui seront au-dessus des 20 degrés sur le sud-ouest jusqu'au 8 juin. Mais là, la douceur est un peu moins marquée quand même sur le sud par rapport au nord, où au nord, là, il va quand même faire plutôt pas mal doux. Là, au sud, c'est une douceur qui est relativement, peut-être un petit peu limitée, parce que dans le sud, en général, il fait plus souvent quand même 30 degrés plus tôt que dans le nord. Et là, on a un temps finalement qui est doux, mais sans excès sur le sud du pays. Voilà, et bien écoutez, on va refaire un petit point résumé donc de ce bulletin. Donc, petit résumé, le temps, eh bien le temps très sec au nord, pendant une semaine, malheureusement, jusqu'au mercredi prochain inclus. On va avoir un temps très sec au nord. Au sud, beaucoup de pluie, beaucoup d'orage, beaucoup d'instabilité. Encore une fois, ça va durer ça jusqu'à mercredi prochain, avec des températures qui vont prendre quelques degrés jusqu'au week-end. Donc on va avoir des températures qui vont être plutôt en hausse sur le nord du pays. Et après une belle période de douceur. Par contre, sur le sud, ça va être doux aussi, mais sans excès, jusque donc au 8-9 juin. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si le concept vous plaît. N'oubliez pas aussi de partager si vous avez des pages, des profils Facebook, hein, de partager ma vidéo, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme, donc lundi matin, et un nouveau point météo demain, vendredi, donc pour voir l'évolution de ce temps et voir si les bonnes nouvelles pour le vendredi de la Pentecôte se confirment, notamment pour le nord du pays. Bonne nouvelle, je précise encore une fois, pour les activités évidemment extérieures. En tout cas, passez donc une bonne journée de jeudi et puis à la prochaine. Allez, bye.